6 nouveaux entraîneurs ont fait leur arrivée dans notre Ligue 1 cet été, dans des clubs qui, pour certains, ont réalisé un mercato très intéressant. On va ensemble mettre en perspective les statistiques moyennes de la saison dernière et celles de cette saison afin d'observer les principales évolutions dans le jeu de ces équipes, même si, bien sûr, on ne tirera pas de conclusion dès maintenant car c'est trop tôt. On va démarrer avec Nice, alors je vous explique comment on va fonctionner. Les statistiques moyennes de la saison dernière se trouvent à gauche, celles de cette saison à droite. Je précise que ce sont des stats moyennes par match. J'ai divisé les données en plusieurs catégories. Au début, les stats offensives avec les expected goals, donc un indicateur statistique du volume et de la qualité des occasions offensives de l'équipe. Les expected goals hors penalty et sur coup de pied arrêté, parce que c'est intéressant de savoir à quel point l'équipe a évolué là-dessus. Ensuite, les données relatives au contrôle du ballon, de la possession, du style de jeu, le pressing, l'intensité défensive, la hauteur du bloc, et pour finir, la qualité défensive pure à travers les expected goals concédés au total hors penalty et sur contre-attaque pour jauger la gestion de la profondeur. Donc comme vous pouvez le voir, Nice avec Farioli, c'est très encourageant. Ça évolue sans conteste dans le bon sens. On a lâché un peu la possession du ballon, mais on a intensifié le pressing, on joue plus haut, on a plus d'occasions et ça concède moins. Clairement, pour le moment, tous les voyants sont au vert. C'est un peu la même satisfaction du côté monégasque. On a baissé un peu l'intensité défensive, mais pour avoir plus de contrôle au global et moins concéder d'occasions. Ça concède un peu plus sur les contre-attaques. On remarque que leur bloc est plus haut que l'an dernier, peut-être redescendre un peu pour moins subir en contre, mais sinon finalement c'est fort et offensivement ça canarde, c'est emballant. Beaucoup moins emballant du côté strasbourgeois. L'équipe se crée plus d'occasions offensives, c'est bien, mais c'est tout. On a moins de pressing, moins de contrôle du ballon. Ça joue plus vite, mais bon, ça encore c'est une question de style de jeu, sauf que ça concède plus. À voir au fil du temps si l'équipe arrive à se solidifier sur ce point-là, mais pour le moment, peut-être que Vieira pourrait faire mieux avec cet effectif sympa qu'il a à disposition. Un sujet qui fait beaucoup débat ces derniers temps, le cas Marcelino. Finalement, ça correspond bien à l'impression visuelle. Jeu plus direct et bloc plus bas, moins de pression. En revanche, ça concède moins d'occasions et ça s'en procure plus. Il ne faut pas oublier que l'année passée, Marseille avait du mal à trouver la solution dans le jeu. 9e équipe de Ligue 1 au niveau des buts marqués sur attaque placée, c'était pas leur fort. Alors après, il y a quelque chose de notable, c'est que l'équipe était bien moins fournie offensivement. Je pense d'ailleurs que le grand débat côté OM, en dehors du fait que le jeu de Tudor leur paraissait plus emballant, c'est de dire qu'il ferait peut-être mieux avec le même effectif que Marcelino. Mais bon, on va attendre de voir et lui laisser du temps pour travailler. Pour le moment, quand Marseille ne gagne pas, c'est souvent par manque de finition, ce qui ne dépend pas nécessairement de son travail tactique. À suivre. Du côté du rival parisien, même chose. Les données suivent l'impression visuelle. Contrôle du ballon nettement plus élevé, solidité défensive et pressing supérieur à la saison passée, mais légère perte offensive. Malgré tout, l'équipe se procure presque autant d'occasions, sauf que Dembélé est en méforme offensive assez forte et que forcément ça coûte des buts potentiels. C'est beaucoup moins sympathique en revanche côté toulousain. Martinez demande plus d'intensité défensive, mais l'équipe récupère moins de ballons hauts, et en plus de ça concède plus d'occasions. L'équipe a un jeu plus direct et laisse un peu la possession, mais se crée moins d'occasions. Pour le moment, ça n'est pas très encourageant. Encore une fois, on va attendre. Les données seront forcément plus pertinentes à mi-saison. Je vous ai fait une petite visualisation pour résumer tout ça. Globalement, on constate que le changement d'entraîneur est un peu discutable à Strasbourg et à Toulouse, très encourageant à Monaco, Nice et Paris. Pour Marseille, le changement de style apporte plus d'occasions et fait moins concéder pour le moment, à voir pour la suite. Attention malgré tout, c'est trop tôt pour les conclusions hâtives. Ça dépend forcément aussi des équipes affrontées. Certains ont eu des meilleurs calendriers que d'autres. Enfin bon, là, on a pu avoir une idée globale, juste voilà, dans les grandes lignes. Voilà l'équipe, vidéo terminée. Je referai cela à mi-saison, je pense. Abonnez-vous pour suivre mon contenu et me donner de la force au quotidien. Et n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Merci et à bientôt l'équipe.